Mes amis cancer, bienvenue sur 5 Star Tarot. Normalement je devais faire le divin masculin aujourd'hui, mais les guides arrêtaient pas de me répéter cancer, cancer, cancer. Et c'est vrai que quand j'ai fait, donc c'est pas moi qui ai décidé, c'est les guides, et on va le savoir pourquoi. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les cancers. C'est vrai que le reading de la divine féminine hier, il était assez incroyable. Vous êtes le soleil de la divine féminine dans la 5D, et pour cause, vous êtes le seul des signes du zodiaque sur les 12 signes qui est féminin en 3D et féminin en 5D, avec la 4D qui représente bien entendu le temps, notre conception du temps, bien entendu. Puis j'avais pas le choix de toute façon. Donc c'est parti. Franck Tamissier, je te remercie pour les 100 E. Ça me fait extrêmement plaisir. Franck, je vois que tu m'as pas laissé... Félicitations. Merci. Je suis très heureux d'apprendre cette nouvelle, ton message. Je vois que tu m'as pas laissé de questions. N'hésite pas à me laisser des questions, même sous un pseudo, et j'y répondrai, Franck. Merci pour les 100 euros, Franck. Tamissier, merci pour les 15-15, Marie-Françoise Nganja. Merci à Julia Madec pour les 100 euros. Ça me fait extrêmement plaisir, Marie-Françoise Nganja. Merci pour le 15-15, merci pour le 8-8, merci pour le 10-10, merci pour le 9-9. Merci, Marie-Françoise Nganja. Merci à Julia Madec pour le 100 euros. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Franck Tamissier pour le 100 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Madame BQ, Florica BQ, merci pour les 250, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Nathalie Sylvestre pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Comlan, qui est cancer d'ailleurs, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Nadia Riahi pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Chantal Helbig pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Catherine Lecomte, merci pour le 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Véronique Wagner pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Virginie Béco pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous tous, vous êtes tellement généreux avec moi. Merci à Le Goff Virginie pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Virginie. Merci à Sylvie Lassalle pour le 22-09, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Clément Ferrarin pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Chantal Helbig pour le 11-11 deux fois, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour toutes vos donations, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, je sais pas quoi dire. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Merci à ceux qui me font des donations. Merci à ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui mettent des commentaires. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui regardent les vidéos. Merci à vous. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les cancers, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Cutting the deck for my amazing friend Cancerians. C'est parti, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. Très bien, les guides me disent que le jeu est en ordre. Alors c'est parti. L'énergie qui pousse votre jeu, c'est la princesse d'action. La princesse d'action qui pourrait être, bien entendu, qui est la Queen of Wands. Donc ça vient me dire que non, c'est pas la Queen of Wands, c'est le Page of Wands. Donc ça peut vouloir me parler de... Il y a aussi les pyramides. Alors ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, ou alors ça peut vouloir me dire que... Alors, ça me parle de passion, c'est une énergie de Sagittaire. Ça me parle d'aventure. Ça me parle aussi de nouveau départ, ça me parle de mysticisme, ça me parle de... Quelle est cette carte qui est restée en random dans le jeu, là, ce message qui voulait sortir? C'est le 9 d'émotion, Sésame, ouvre-toi. J'ai l'impression que l'Iran, ça me fait un peu penser aux 1001 nuits, justement, là. Et ça vient me dire que il y a plutôt quelque chose de magique. Et je ne sais pas pourquoi je pense à l'Iran, vous allez me dire, ça fait longtemps que vous me connaissez, je fais des vidéos. Est-ce que j'ai déjà parlé de l'Iran une seule fois? Non, jamais. Donc tout ça pour vous dire que... Peut-être parce que Shere Khan, ça fait penser au chat d'Iran, Shere Khan. Mais bref, tout ça pour le pendu ici, ça vient me dire que vous êtes en train de lâcher prise sur quelque chose, que vous faites totale confiance en votre destinée. Ça vient me dire que vous ne cherchez plus à imposer, vous ne cherchez plus à contrôler ce qui arrive. Et quelque chose me dit que il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de venir vers vous. Et cette chose de nouveau risque de se transformer en chose de concrète. Vous savez ce que vous voulez en amour, mes amis et cancers, et ça c'est très très bien. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équilibre.
Et j'ai l'impression que vous avez décidé de tout quitter, vous avez décidé de vous concentrer sur vous, mais il y a toujours le diable qui est bien entendu dans l'arrière-cour, qui fait que vous n'arrivez pas encore à recommencer, j'allais dire, une nouvelle... de vous sentir, j'allais dire, épanoui en amour ici. Mais bon, ce jeu est en ordre, je le mets comme ça et on va vraiment voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous réserve. Quelle est la première énergie? C'est parti mes amis Cancer, on a la reine de confort ici et in reverse, et je vais la laisser in reverse, où les guides me disent qu'on va la lire upright. Les guides me disent qu'on va la lire upright, que je peux l'interpréter quand je la sors mais qu'après il faut que je la remette upright. Donc ça vient me dire, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous avez décidé d'investir en vous-même, vous avez décidé d'investir en vous-même, vous avez décidé de vous concentrer sur vous. On va voir quel est votre challenge, mais vous avez décidé de vous concentrer sur vous. J'ai l'impression que vous avez envie de manifester les choses pour vous-même, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de tout simplement d'investir en vous. C'est exactement ça. Et, mais concrètement, en fait, hein, concrètement dans la matière, dans la 3D, vous avez décidé de vous occuper de vous, vous avez décidé peut-être de laisser le monde du rêve un peu derrière. Je me demande si je vais pas, parce que là, le 10, on verra bien, on a quitté le portail du lion, on a fait la super full moon excentrique, la super full moon parce qu'elle était là en Aquarius, là. Après, il y a les énergies de la Vierge qui sont venues poser tout ça. Et là, le 10, on va rentrer dans la full moon, les énergies de la full moon, dans la lune en poisson. Mais et ça vient me dire que ça va être perturbé pour pas mal de gens, pas mal de choses là. Mais j'ai l'impression que vous en cognez de ça et que vous allez réussir à naviguer là-dedans, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. Pourquoi est-ce que la reine de confort, elle est ici, mes amis les guides? En tout cas, vous avez décidé d'investir en vous. Vous avez décidé de ne plus attendre. Et des fois, la reine de confort aussi, elle a l'air plutôt heureuse, celle-là. Mais alors, j'ai l'impression que vous êtes très positif. J'ai l'impression que vous avez la patate. J'ai l'impression que vous êtes positif. J'ai l'impression que vous avez la patate. Et j'ai l'impression que par ces temps difficiles, vous avez un peu cette énergie de leadership. Je me réfère aussi au reading de hier, hein. Et c'est pas pour rien qu'on fasse ce reading. Mais pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur vous là? C'est ça que j'aimerais savoir. Pourquoi est-ce que la reine de confort, elle est ici, mes amis les guides? S'il vous plaît, dites-le-moi. Pourquoi est-ce que vous décidez de vous concentrer sur vous? Et j'ai l'impression que... Alors c'est marrant. C'est marrant, mais vous savez... J'ai l'impression que vous faites énormément confiance à l'univers. C'est par exemple si vous êtes sur les marchés, vous ne savez pas quand est-ce que les marchés vont exploser. Bon, pour ceux qui ont du lunk, vous avez vu que ça a explosé aujourd'hui, mais vous n'allez pas vendre. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas pressé. C'est comme si vous aviez totale confiance en la source. C'est exactement ce que j'ai vu dans le reading de hier. C'est parce que j'ai vu que vous aviez totale confiance en la source. Et c'est merveilleux en fait d'être au diapason, d'être en connexion avec les étoiles et d'avoir confiance en la source. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas exactement où vous voulez mettre les pieds, où est-ce que vous voulez investir, mais vous vous sentez grandement guidé et vous vous laissez guider. C'est-à-dire que vous avez une grande confiance. Et ça, je pense que l'univers aime ça. Je pense que l'univers aime ça, c'est le fait de... Et encore une fois, ce que moi je vous vois rayonner en fait, je vous vois peut-être pas trop parler, mais je vous vois montrer l'exemple dans votre vibration, dans votre attitude de tous les jours. C'est vraiment ça ce que je vois, c'est-à-dire que pendant que certaines personnes pourraient être aigries, pourraient être contrôlantes, pourraient être en dépression, pourraient baisser la tête, pourraient ne pas se sentir bien, j'ai l'impression que vous, mes amis Cancer, vous relativisez beaucoup. Vous savez, un petit peu comme cette énergie à la Naruto, il est toujours joyeux et tout ça, il a ses rêves impossibles de devenir Hokage, et pourtant il devient Hokage. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous concentrer sur vous? Et il y a le Six of Pentacles qui est ressorti là. Ça vient me dire que vous n'avez pas eu la réciprocité. Ça vient me dire que vous n'avez pas eu la réciprocité. Ça vient me dire que vous n'aviez pas eu ce que vous attendiez dans la vie. Peut-être qu'il y a eu un énorme engagement. Peut-être qu'il y a eu le fait de se donner, de vouloir accomplir quelque chose, de vouloir créer quelque chose, de vouloir, par exemple, un rêve d'être en couple avec quelqu'un pendant très longtemps, de vouloir, vous êtes très famille, de fonder une famille, tout ça. Quelque chose ne s'est pas fait là, mes amis Cancer. Et aujourd'hui, c'est marrant, mais c'est comme si presque vous rigoliez de ça en fait. Alors, ça vous fait toujours mal, mais vous avez réussi à comprendre que la vie, c'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus que le simple... que on ne vivait pas en fait dans un monde de rêve. Ça, c'est la Maya, c'est l'illusion, c'est le fait d'épouser quelqu'un, d'avoir 2 beaux enfants, ou 3 ou 4, ou juste un seul,
et de se prendre par la main et de marcher tous les jours sur la plage, de méditer, de vivre une vie de rêve, de voyager partout sans qu'il y ait jamais de contraintes, sans qu'il y ait jamais de maladie, que cette personne allait rester pour toujours, que vous alliez rester toujours pour cette personne. Le rêve, un peu le fantasme que tout le monde a. Et peut-être que peut-être que vous êtes programmé aussi pour ça, mes amis Cancer, mais que ça n'a rien donné, que vous avez essayé, mais que ça n'a rien donné. Et c'est exactement ce que je viens de dire avec le Hiérophante in reverse au niveau de mind, là, au niveau de l'esprit. Donc c'est une autorité, c'est un mariage, c'est quelque chose qui a été brisé, c'est quelque chose qui a été caché, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous n'avez pas et vous savez que vous n'avez pas. Et finalement, vous acceptez ça, je pense. Quelle est l'énergie? C'est exactement ça. Et au niveau du soul, on a l'as on a le Mother of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous savez, le serpent, quand il est recroquevillé sur lui, ça veut dire qu'il bloque. Alors ça vient me dire que, quelque part, vous bloquez votre passion. Ça vient me dire, vous savez, le serpent, quand il se déploie et qu'il attaque, il devient vulnérable. Parce que la mangouste, Rikki-Tiktavi, peut lui sectionner les nerfs qui sont dans le cou. Et ça peut être fatidique, vous savez, vous avez toutes les terminaisons nerveuses qui sont ici. Donc ça vient me dire que, en ce moment, il y a énormément de passion, il y a quelque chose, il y a un feu qui est en préparation pour vous, mais vous ne sautez pas dedans en fait. Vous restez, il y a des choses, regardez. Pourquoi? Parce que soit il y a des choses qui sont cachées, soit c'est une carte de spiritualité, soit les énergies de la pleine lune en poisson vous cachent quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose peut-être que vous voulez chercher, mais surtout il y a quelque chose, peut-être vous avez peur aussi, parce que ce sont les énergies qui portent votre jeu. Donc ça peut vouloir me montrer une certaine peur, et ça peut vouloir m'expliquer pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur vous, que vous vous concentrez sur le fait d'être heureux, de partager des bons moments avec des amis, de jouer de la vie tout simplement, je sais pas moi, d'aller par exemple photographier les baleines, de sortir entre amis, d'aller faire des dîners sympas, de travailler, de vous occuper sur votre art et tout ça. J'ai vraiment l'impression que en ce moment vous vous consacrez à vous, pas pour pouvoir avoir plus, pour avoir de l'argent, pour pouvoir, mais juste parce que c'est ce qui vous donne tout simplement une raison de vie. Et c'est ça qui vous rend attirant aussi finalement. C'est que vous vous occupez de vous tout simplement. Quel est votre challenge? C'est la mort ou le diable, ça? C'est la mort, mais in reverse. Mais elle me fait penser aussi au diable. Mais c'est la mort in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes dans de superbes énergies qui pourraient provoquer un changement. C'est-à-dire un changement... Alors la mort, à la différence des autres changements, c'est que c'est un changement, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que les choses sont bousculées, sont changées, sont anéanties pour toujours. C'est, encore une fois, le cycle de création, c'est-à-dire que on renaît de ses cendres. Et la mort, ça vient me dire qu'il y a la fin de quelque chose là. Il y a la fin de quelque chose et... Alors, c'est marrant, c'est votre challenge et j'ai l'impression que vous êtes en plein dans votre challenge. C'est tout simplement d'accepter tout simplement ce qui est en train d'arriver vers vous. C'est la fin de quelque chose, la fin du passé, la fin de quelqu'un que vous n'êtes plus. Quand la chrysalide, le caterpillar en fait rentre dans son cocon, il devient un bouilleux visqueux qui n'a rien à voir avec le papillon. Et quand il ressort de là, avant il rampait dans le sol et quand il sort de là, il devient un papillon et il disparaît des écrans radars et il va au centre de la Terre via Rainbow City, puis il va directement à Agartha là-bas en fait. Donc c'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses avec Neptune en poisson qui vont révéler énormément de choses au monde en fait. C'est-à-dire que là où on pensait par exemple que le ciel était bleu et que les pâturages étaient verts, on va peut-être s'apercevoir que le ciel est vert et que les pâturages sont bleus. C'est un message caché. Allez voir le journal de l'amiral Byrd, l'opération High Jump. Essayez de comprendre tout ça, essayez de remettre l'histoire en question, d'accord? L'histoire, l'histoire, leur histoire, son histoire, mais pas notre histoire. Nous ne descendons pas du singe, nous ne descendons pas du macaque, mais ça c'est... Nous descendons des étoiles, mes amis Cancer, mais ça c'est pour une autre guidance. Là on n'est pas là-dedans. Ce que je vois c'est que votre challenge, c'est la mort. Incroyable. Et vous le savez que c'est votre challenge. On a la mort, on a deux fois de suite. Ouais. On a la mort sur quoi? On a la mort sur les regrets, sur le passé. Allez voir le reading de la divine féminine, mais ce que vous pensez... Vous allez comprendre énormément de choses, mes amis Cancer. J'ai l'impression que vous allez comprendre l'immensité de votre valeur et de votre puissance. Et regardez, quelle énergie qui porte ça dessous, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est une carte de communication. Ça vient me dire que vous communiquez avec le monde. Ça vient me dire qu'une grande destinée vous attend. Ça vient me dire qu'un grand pouvoir est à l'intérieur de vous. Que vous allez activer ce pouvoir. Ça me parle d'indépendance. Ça vient me dire que vous n'allez plus, n'oubliez pas que nous avions ce Nine of Cups qui était resté. Ça vient me dire que vous allez être indépendant émotionnellement. Vous n'aurez pas besoin de quelqu'un dans votre vie et vous allez continuer à rayonner quoi qu'il en coûte. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois cette scène avec Superman en fait quand il a les menottes et puis qu'il est là, il est en train de parler à, je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille là.
Et puis au bout d'un moment, ben, il est là et puis il enlève les menottes en fait. Et puis il y a quelqu'un qui l'écoute de l'autre côté de la barrière et puis il dit j'entends tout ce que vous dites, général. En gros, j'ai l'impression que vous avez un grand pouvoir et que vous avez compris que pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre à vous en servir. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça ultra puissant. Quelle est l'énergie qui porte votre jeu? C'est exactement ça. Nous avons le roi d'émotions. C'est quelqu'un qui est mature émotionnellement. C'est quelqu'un de très profond. L'océan est profond. Les cancers, c'est quelqu'un qui sonde à l'intérieur de lui. C'est celui qui sonde le spot. Le vent est onshore, offshore, qui sait où se placer. C'est celui qui ne fait pas partie du groupe, de l'esprit grégaire, qui est dans le troupeau, qui gueule à l'eau. C'est celui qui est tout seul. C'est celui qui est en connexion avec les éléments. C'est exactement ça. On peut nager avec des bateaux, des bouteilles, avoir toutes les autorisations. C'est celui qui est en connexion avec l'animal qui va faire les plus grandes choses en fait. Aujourd'hui, quand on descendait juste à 2 mètres sous l'eau et qu'on faisait silence, on entendait les baleines chanter dans tout l'océan. Elles ont de ces poumons, en fait, c'est incroyable. Il y a quelque chose de mystique et de puissant là, mes amis cancers. Pourquoi est-ce que le roi d'émotions, c'est vraiment cette énergie qui... Pourquoi est-ce que vous avez décidé tout simplement de devenir mature émotionnellement tout d'un coup? J'ai l'impression que vous avez appris un grand secret, mes amis cancers. J'ai l'impression que vous avez appris que la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. J'ai l'impression que vous avez appris que... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez appris que concentrer ces énergies, c'était important, de ne pas les dissiper avec la parole, de ne pas trop parler, vous voyez ce que je veux dire, de garder les choses pour vous. Agir au quotidien, mais ne pas parler de la profondeur des choses qui sont en train d'arriver. Vous sentez en fait un cataclysme qui est en train de se produire autour de vous, mais vous n'en parlez pas, vous n'en faites pas des éloges, vous laissez les choses se produire petit à petit. C'est vraiment ce que je vois ici. Nous avons... C'est pendant très longtemps en fait, vous ne saviez pas si vous deviez laisser tomber le passé, entre quoi et quoi vous deviez choisir. Vous ne compreniez pas pourquoi vous n'arriviez pas à choisir, pourquoi vous n'arriviez pas à faire un choix. Et maintenant tout devient évident. C'est parce que la vie vous porte pour vous amener à votre destination. C'est pour ça que vous êtes en contemplation de ça et que vous êtes en train d'attendre tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans le sol? C'est le magicien. C'est exactement ça, de grands pouvoirs. Vous avez les coupes, c'est-à-dire les émotions. Vous avez les pentacles, ça veut dire que vous aurez les moyens de vos ambitions. Ça ne veut pas dire que vous allez être milliardaire du jour au lendemain, quoique. Mais ça vient me dire aussi aux multimillionnaires, restons les 2 pieds sur terre, mais ça vient me dire surtout que l'univers va vous permettre de vous donner de quoi continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous ne vous souciez pas des sous et vous faites ce que vous devez faire. Vous remplissez votre mission et l'univers vous apporte ce qu'on appelle tout simplement l'abondance. Vous avez les bâtons, donc une nouvelle passion, vous avez le feu et vous avez les épées. Ça vient me dire que vous êtes lucide, que vous êtes limpide aussi. Ça vient me dire que vous avez le verbe très aiguisé. Ça vient me dire que vous êtes peut-être superficiel et tout ça et joie sans surface, mais qu'il ne faut pas venir... J'ai l'impression qu'aucun grand philosophe, tous ces grands philosophes sur les plateaux de télé, que vous les metteriez tous au chômage, mes amis cancers. Regardez, le magicien détourne la tête de quelque chose là. C'est ce trou noir en fait, c'est 10-33 de Planck de Nassim Haramein. Quand votre corps est fait de 1000 milliards d'atomes, ces 1000 milliards d'atomes sont faits de 1000 milliards de cellules. Ces 1000 milliards de cellules sont composées à 99% de vide. À l'intérieur de ce vide, très profondément de ce vide, un mini trou noir qui relie toute matière dans l'univers. Et regardez, nous avons aussi le Mosubi, le lien aussi, le 8, la force ici. Ça vient me dire que vous avez un lien avec quelqu'un, mais que vous détournez la tête par rapport à ce lien, vous décidez d'avancer, vous avez fait, c'est aussi une énergie des béliers, c'est avant d'être une énergie aussi des gémeaux, des vierges, c'est aussi une énergie des béliers, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie de décisionnel. Quelle est l'énergie qu'il y a dessous? C'est the Mother of Cups. Donc ça me montre que vous avez de l'amour en vous, que vous avez énormément d'amour à donner. C'est pas l'amour, c'est le véritable amour. L'amour, la vie et la mort ne sont toutes ces 3 choses d'une même nature. Et l'amour, c'est l'amour universel, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est la compassion, c'est le chakra du cœur. Il faut d'abord activer les 3 premiers pour activer la moitié du premier et ensuite ceux d'en haut et ensuite le chakra du cœur c'est le dernier, le Iron Man chakra, le green. Donc allez voir mon site Wellness System. Et ça vient me dire encore une fois, vous savez, dans le Pamela Cole Smith, le Reader Waite, c'est juste la maison d'édition, elle a un trophée là. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous avez la coupe des coupes avec vous. Et regardez, il y a le Son of One. Donc ça vient me dire qu'il y a une nouvelle passion, tout est nouveau. Tout est nouveau. On va déposer ce fardeau du passé et on laisse derrière les vieux démons, les personnes qui se cachent, les personnes qui sont médisantes, les personnes qui ne savent pas faire leur choix en amour, bien entendu. Ce que vous voulez, c'est la famille, c'est le forever after, c'est la transmission. Vous en avez marre en fait des personnes qui sont à l'étranger, qui sont loin, qui
qui imposent, qui font peser leurs énergies sur vous, qui ne vous parlent pas, qui se cachent et tout ça. Vous avez décidé d'avancer, vous avez surtout décidé de ne plus attendre, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. L'énergie que vous avez décidé de quitter, mes amis Cancer, quelle est-elle? C'est tout simplement, bien entendu, le 3 d'épines. Donc vous vous débarrassez de la peine de cœur, vous redevenez libre, vous redevenez la personne que vous étiez avant, c'est-à-dire une personne libre, tout simplement, une personne qui avait terminé son épuration, une personne qui en a dans le cœur, une personne... Donc je trouve ça extraordinaire. Pourquoi est-ce que le Three of Swords, vous êtes en train de le quitter? On va voir qu'est-ce qui vous a, peut-être, j'allais dire, émotionnellement, qu'est-ce qui vous a amené à le faire? Bien entendu, on en a marre des regrets. Il y a encore le 5 de Pentacles, c'est l'abandon, c'est le fait d'avoir été ghosté, c'est le fait d'avoir été abandonné. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une image, vous savez, c'est quelqu'un qui ghoste quelqu'un après plusieurs années, qui part, qui ne dit plus rien, et qui revient, c'est une image, hein, c'est une allégorie, qui revient sur les réseaux sociaux en montrant qu'elle est heureuse, qu'elle sort, qu'elle s'éclate et tout ça, alors qu'elle est partie de la façon la plus lâche qui soit. J'ai l'impression que par exemple, vous pourriez regarder ça et vous dire, ça ne me fait plus souffrir, parce que j'ai découvert la vérité, j'ai découvert la force, je sais ce que je veux aujourd'hui, et si j'étais vraiment rien, eh ben c'est pas grave. Si j'étais vraiment rien, je vais pas rester dans la névrose, je vais pas rester dans le mensonge, je vais pas rester dans les manipulations, dans les shitpostings. Si vous voyez quelqu'un qui est heureux, qui s'amuse, qui est là, qui ouais, ma vie elle est géniale et tout ça, vous regardez, vous vous dites, vous savez très bien que c'est faux, mais vous vous dites, j'ai l'impression qu'aussi il y a peut-être certaines personnes, certaines énergies qui voudraient, énergies, c'est mon accent créole, qui voudraient faire genre face à vous, vous savez, qui voudraient faire genre et vous voyez clair mais comme de l'eau de roche et ça vous fait sourire intérieurement, mais vous décidez de laisser une certaine chance à ces personnes. C'est peut-être un divin masculin, c'est peut-être à des potentiels âmes sœurs, c'est peut-être... J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui... J'entends, surtout si la fille est mignonne. C'est exactement ça, Nicky Larson. Ouais, ne crains pas. Mais c'est marrant parce que... Je sais pas pourquoi, mais... J'ai l'impression que vous êtes cool en fait, que vous prenez... Vous savez, Nicky, à chaque fois qu'il sauve la vie d'une femme, il va pas tomber amoureux et faire des enfants avec. Il s'arrache, il continue sa vie. Hein. Ben, j'ai l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit. Et je trouve ça plutôt fantastique. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le sol? C'est la victoire par rapport à tout ça. Vous faites votre taf et vous vous arrachez, mes amis Cancer. Donc c'est une certaine victoire. Bravo, félicitations. C'est une énergie des lions, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie... Vous savez quoi, mes amis Cancer? Quelle énergie qui porte ça? Ce que vous voulez, c'est la famille, c'est le forever. Et vous avez la parfaite vibration pour vraiment attirer les personnes qui ont la même vibration que vous, qui sont dans cet même état d'esprit que vous. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire, mes amis Cancer. C'est aussi la carte de la transmission. Vous avez la bonne vibration pour pouvoir transmettre, pour pouvoir... Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez quoi, mes amis Cancer? Je ne sais pas si vous voyez le signe de Superman, en fait. Et en fait, les gens lui disent, ouais, mais c'est quoi? C'est Superman, c'est un S et tout. Et il dit non. Sur mon pays, sur ma planète, ça veut dire espoir, ça veut dire hope. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu nous dis tout le temps que l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Mais là, je pense, et j'espère, que votre foi est en train de se transformer. Non, alors, non, les guides me disent, c'est bien hope, en fait, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que il y a une souffrance à l'intérieur de vous, mais que vous avez l'espoir que vous méritez bien quelque chose et que vous allez... Bravo. Allez, mes amis Cancer. Qu'est-ce qui se trouve comme énergie? Je ressens beaucoup d'émotions, j'ai des frissons sur ma peau, c'est un peu descriptif, c'est un peu... mais je vais... Comme le roi d'émotions, là, il faut que voilà. Quelle est l'énergie donc qui couronne votre jeu? Ouais, je l'ai bien senti venir cette carte. C'est de Sun, la plus belle carte du jeu, mais in reverse. Néanmoins, ça reste quand même le Sun. Ça reste quand même une énergie qui se trouve à l'intérieur de vous pour découvrir votre pouvoir. Vous allez devoir fermer les yeux et sonder à l'intérieur de vous. Tell me more about the Force. What do you know about the Force? Close your eyes. C'est exactement ce que dit Skywalker à la fille là. J'ai oublié son nom pour... Il lui dit ferme les yeux pour découvrir ce qu'est la Force. Alors, très bien, les guides me disent que ça, d'accord, ok, je comprends. Ok, alors l'énergie qui couronne votre jeu, d'accord. C'est la cavalière d'émotion. Donc la cavalière d'émotion, ça vient me dire que... Ça ne change pas ce que je vous ai dit, mais les guides me font remarquer que ce n'était pas la bonne carte placée à cet endroit. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que, encore une fois, pour la famille et tout ça, vous avez besoin de commitment. Vous voulez quelqu'un en fait qui vous donne du commitment, quelqu'un qui vous donnera de son temps, avec qui vous allez pouvoir partager énormément de choses, peut-être du sport en plein air, peut-être des sorties. Vous allez pouvoir partager énormément. Vous allez pouvoir... Une personne qui va se... Alors j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes un
un cardinal 5. J'ai l'impression que vous êtes très dans les extrêmes, mes amis Cancer. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être qu'il y aurait cette énergie un peu de, j'allais dire, pas un peu dans les extrêmes, un peu, voilà, mais que si vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a ce lien avec cette personne, que vous allez retourner dans le silence, dans le côté secret, dans le côté... c'est marrant ça, mais alors... Ça pourrait me dire que peut-être énormément de personnes vous voient extraverti, et ça pourrait peut-être faire, peut-être pas peur, mais c'est ça. Mais vous vous en fichez parce que vous savez, j'ai l'impression que vous savez que la bonne énergie verra au-delà de ça. Vous avez de Sun in Reverse, donc ça vient me dire que, ça peut vouloir me dire qu'il y a aussi énormément de... C'est marrant, c'est que la nouvelle opportunité est là, mais c'est comme si vous y croyez pas aussi. Nous avons le Daughter of Swords in Reverse, donc ça vient me dire que il y a une vérité peut-être qui n'est pas tout à fait claire ici, mais que cette clarté va vous être apportée, et on a le Son of Pentacles juste derrière qui porte l'énergie. C'est une énergie de sagesse ici, donc ça vient me dire qu'on vous demande aussi de faire preuve, de vous occuper de vous, que c'est le plus important. Et à mon avis, vous relevez le défi et vous savez exactement ce que vous avez à faire, mes amis Cancer. Nous avons le 9 d'épines ici, qui vient me dire que... Alors, le 9, c'est la fin dans le tarot. D'accord? Ça vient me dire que cette énergie, vous l'avez traversée pendant longtemps. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est qu'on approche de la fin. On approche de la fin, on approche dans le fait de ne pas être heureux. On sort de la défensive. Et c'est exactement ce que je vois ici. Pourquoi est-ce qu'on a le 9 d'épines, si vous pouviez confirmer, mes amis les guides? C'est marrant, mais allez voir le reading de la divine féminine. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de certitude. On dit que la certitude est le pire nylon, et vous vous rendez compte de tout ça. Mais c'est exactement ça. On a le 5 of Wands in reverse. Ça veut dire que vous êtes en train de sortir en fait de la low vibes attitude, en fait, le fait de sortir des énergies en fait qui sont, j'allais dire, des énergies qui sont faibles vibratoirement, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. Regardez ce qu'on a au niveau de Soul. On a un nouveau départ, il y a un nouveau challenge là, et vous n'allez pas repousser ce challenge, mes amis Cancer. Donc il y a un nouveau challenge et vous n'allez pas repousser ce nouveau challenge là, mes amis Cancer. Donc je trouve ça vraiment cool. Quelle est l'énergie qui porte ça? C'est exactement ça, c'est le fait, c'est un nouvel amour, mais c'est aussi le fait de s'aimer, c'est aussi le fait... Ok les Cancers, comme vous avez décidé de vous respecter, comme vous avez découvert cette nouvelle chose, il y a quelque chose de bien. À la fin de cette emprise qu'il y avait sur vous, hein. Alors... Mais c'est marrant, mais il y a encore des choses qui... Regardez, conseil de l'univers, on a la High Priestess. Comme cette carte, elle est placée ici, ça vient littéralement me dire cette chose. Ça vient me dire que les seules limites que vous vous imposez, les seules barrières qui ont à votre réussite, que ce soit financière, amoureuse et tout ça, ce sont ceux que vous allez vous imposer vous-même. Ça vient me dire aussi que des choses qui sont cachées sont encore cachées pour les bonnes raisons. Ça vient me dire que vous devez les surmonter par vous-même. C'est-à-dire que vous devez croire sans voir, mes amis Cancer. C'est exactement ça. Et on dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais j'ai l'impression que la leçon, elle est là-dedans. Mais que vous gardez l'espoir malgré la souffrance. Mais personne ne voit cette souffrance. Elle est vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est ça que je trouve ça extraordinaire. Vous vous en servez, en fait. Nous avons le Daughter of Pentacles in reverse ici, qui vient me dire que on vous demande de ne pas vous soucier des biens matériels ou de ne pas penser que votre valeur, elle est par rapport à un statut social. Et Fader, on vous demande de continuer à créer ce que vous êtes en train de créer en ce moment. Et je pense que ce que vous êtes en train de créer en ce moment, au lieu que ce soit une entreprise, c'est tout simplement la naissance, avec le Ace of Cups ici, la naissance de quoi? D'un nouveau monde, tout simplement, mes amis Cancer. Vous n'êtes pas venu ici pour vous plier au monde, vous n'êtes pas venu ici pour faire comme tout le monde, vous êtes venu ici pour en changer, mes amis Cancer. Et ça, je pense qu'une personne va le remarquer. Elle va se dire peut-être que cette femme ou cet homme, il n'a pas beaucoup d'argent, mais au moins, il fait en sorte de bouger, de changer les choses au quotidien. Ça peut être juste le fait de marcher sur un sentier, de voir une bouteille d'eau et de la ramasser. Ou c'est peut-être comme ça qu'on va vous choisir les Cancers, tout simplement de voir un sachet qui ne vous appartient pas, discrètement de le ramasser et de le faire sans faire d'esclandre. Quelqu'un va le remarquer ça, et quelqu'un va... Je sais pas, mais je pense que vous allez peut-être faire le geste qui va faire qu'on va remarquer quelque chose en vous, mes amis Cancer. C'est exactement ce que je viens de dire. Ici, avec la princesse d'épines, ici, au niveau de votre entourage,
quelque chose de nouveau, comme un éclaircissement, comme la bonne idée, comme quelque chose, ou quelqu'un qui va se rendre compte de quelque chose vous concernant ici, mes amis Cancer. Et c'est marrant parce que j'avais envie de dire j'espère. C'est comme si en fait que... Et j'ai l'impression que l'univers sait que vous méritez ça. C'est marrant, mais vous êtes très présent dans votre reading, mes amis Cancer. Et ça, c'est très très bien. Ça vient me dire que l'autre personne, le diable, ou cette personne lovable, cette personne sans intérêt, cette personne qui peut-être est peut-être en ce moment en train de rencontrer quelqu'un aussi shady qu'elle-même pour apprendre une énième leçon. Mais cette personne n'est plus dans votre reading. Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à votre mission, vous vous ouvrez à votre destinée. Vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand. Elle s'appelait Loris ou Lorraine, je crois, la fille dans Superman. Loris, je crois. Mais tout ça pour vous dire que vous vous ouvrez à quelque chose, mes amis Cancer. Et l'énergie en fait qui vous a retenu tel le diable, on la ressent pas trop dans ce reading là, c'est marrant. Hein. Même quand j'ai tiré cette carte qui est les énergies autour, j'ai pas l'impression que c'est cette énergie. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que l'univers... vous êtes très protégés, mes amis Cancer. Sachez-le. Nous avons le Three of Wands in Reverse. Donc, vous allez avoir la bonne idée sur les choses qui n'avancent pas, en fait, qui ne bougent pas. Nous avons le Father of Pentacles au niveau... Mais vous savez, le Father of Pentacles, il est chiant. Ça veut dire que peut-être que vous allez vous mettre en couple, mais dans un couple joyeux. Vous savez, ça ne va pas être un couple basé sur l'argent, mais ça va être un couple peut-être basé sur le fun, sur le voyage, sur la légèreté. Ça vient me dire que... J'ai l'impression que vous allez vivre regardez, mais c'est exactement ça. On a le Six of Pentacles. Donc, on a le equal give and take, on a la réciprocité, on a le partage, on a le soutien, on a... J'ai l'impression que vous allez arrêter de vous poser les questions inutiles, mes amis Cancer. Dans Hopes and Fear, vous vous demandez quand est-ce que vous allez arrêter de vous poser les questions inutiles. Mais aussi, le 8 d'épines, c'est quelqu'un qui attend que l'eau monte, qui attend que une pseudo, j'allais dire, comme si une force allait la sauver, alors que personne ne va vous sauver, c'est vous qui devez vous sauver vous-même, mes amis Cancer. Encore une fois, c'est vraiment le gel of the mind, c'est vraiment la prison de l'esprit. Donc ça vient me dire que, encore une fois, mes amis Cancer, ça vient me dire que... Ça vient me dire, mes amis Cancer, que c'est dans votre tête. Ça vient me dire que c'est dans votre tête et que vous pouvez facilement sortir de là, mes amis Cancer. Ça vient me dire que vous pouvez facilement... Ça veut dire me dire que, encore une fois, les barrières qui vous empêchent d'avancer, c'est tout simplement les barrières que vous vous imposez avec l'esprit, mes amis Cancer. C'est exactement ça. Alors, pourquoi est-ce que le 8 d'épines, il est là, s'il vous plaît, pour mes amis Cancer? Pourquoi est-ce que le 8 d'épines, il est là, s'il vous plaît, my amazing friend? Cancerians. Pourquoi est-ce que le 8 d'épines, il est là? Ah oui, parce qu'il y a ce parcours flamme jumelle, il y a toujours... Voilà l'autre énergie. Je me demandais quand est-ce qu'elle est arrivée et elle sort. Mais j'ai l'impression... Alors attendez, je me suis trompé. C'est pas l'énergie du passé, ça. C'est votre rêve, en fait. C'est-à-dire le commitment, le fait... C'est ça, vous vous demandez, est-ce que ça existe vraiment? Et là, on a le Ace of Cups in reverse ici au niveau de Soul. Pourquoi? Parce qu'on a le Nine of Swords ici. Donc ça vient me dire que... Déjà, le 9, c'est la fin. Donc c'est la fin d'une souffrance. Alors, ça vient me dire que vous devez... Oh, voilà, merci. Ça vient me dire que vous devez abandonner cette souffrance avant d'avoir cette nouvelle relation. Tant que vous allez avoir le bagage de la souffrance, vous ne pouvez pas vous remettre en relation. Donc vous espérez que quand cette relation... Alors, ça peut vouloir me dire que vous savez que... Ah, d'accord, je comprends. Ça veut me dire que quand cette nouvelle relation arrivera à vous, vous ne voulez pas que vos démons et votre tristesse qui se trouve à l'intérieur de vous, ce Sun in Reverse là, remontent et viennent perdre. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de gâcher, vous avez envie de retomber amoureux comme avant. Et vous allez y arriver, mes amis Cancer, j'en suis sûr et certain. Nous avons, pour terminer, le 6 d'émotion qui est le 6 de coupe. Tapez le 6 de coupe sur Google et allez regarder ça. C'est l'épion. Regardez, elle regarde son enfant intérieur. C'est... Putain, ça m'énerve de parler de ça, mais c'est toujours... J'allais dire, c'est toujours ce truc qui revient. Ça a commencé, ça y est, j'allais dire, voilà, maintenant, ça y est, il y a ces énergies qui sont en train de remonter, c'est toujours ce truc qui revient du passé ici. Mais c'est quoi? C'est un...
Les guides me disent pas que c'est ce foutu runner qui revient encore. Il vient gâcher ce reading à la limite encore une fois. Lui, les guides me disent non. Les guides me disent non. Les guides me disent que il a toujours son rôle à jouer. Il a toujours... Alors si c'est pas le dragon de la rancœur, si c'est pas le passé qui revient, ou si c'est pas... Il y a des excuses qui vous seront présentées, mes amis Cancer. Il y a quelqu'un qui va venir vous présenter des excuses. Là. Peut-être que vous allez apprendre la grandeur de la vie, mes amis Cancer. Peut-être que vous allez dire, ok, je te remercie pour ces excuses. Et maintenant, je vais faire ma vie. Au revoir. Les cartes ne me diront pas ce qui va se passer ensuite. Un nouvel amour. Enfin, une prise de conscience. Et une personne qui, pour moi, aurait dû faire cette prise de conscience depuis bien longtemps, mes amis Cancer. Je vais appeler votre reading Hope. Même si j'en ai pas vraiment envie, mais je vais le faire. C'est marrant, mais ce sont des belles énergies, hein, mes amis Cancer. Nous avons le Two of Wands ici qui vient me dire que c'est une énergie qui est loin de vous et que vous êtes en train de manifester. Et ça vient me dire aussi que vous allez devoir vous pardonner, que vous allez devoir pardonner, que vous allez devoir oublier le passé. Si c'est une nouvelle histoire d'amour, vous allez devoir oublier le passé. Ici, là, vous allez devoir vous alléger, vous allez devoir sortir. Regardez, nous avons le 8 de Pentacle. Ça vient me dire que vous n'avez rien à faire. Ça vient me dire que l'organe... Et on a le 5 of Swords ici. Ça vient me dire que... Alors, voilà ce que ça vient me dire. Maintenant que toutes les cartes sont posées, ça vient me dire que vous allez comprendre que le passé, il est mort, il est enterré et que le soleil, c'est vous. J'ai presque envie de dire ça. Un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités, mais il y a autre chose là, mes amis Cancer. Comme si vous alliez découvrir quelque chose là. Je ne sais pas si le reading va me le dire, mais en tout cas... j'ai l'impression que vous allez entamer une lutte aussi. Je ne sais pas quel âge vous avez, tout ça, mais j'ai l'impression que le physique, ça va devenir très important pour vous. C'est-à-dire que vous allez en fait retrouver une certaine condition physique peut-être hors du commun. Vous allez vous remettre à faire du sport, à faire du... Mais je vois plutôt en fait peut-être du yoga ou alors de, je sais pas moi, mais... Ou alors de la marche, ou alors... Mais j'ai l'impression que vous allez... J'ai l'impression que vous allez vous fortifier un corps solide. J'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, je vais vous mettre, c'est clair, vous savez quoi, il va falloir que je vous fasse une miniature avec Superman, mais j'ai l'impression de voir quelque chose de puissant là, j'ai l'impression de voir une puissance inébranlable. Vous savez, quand on lui tire une bastos dans l'œil, la douille elle éclate contre la rétine. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'entends le mot gladiateur, j'entends, mais c'est sans violence, hein, c'est vraiment, vous avez... c'est comme si, en fait, j'entends le mot scorpion aussi. Il y a un film Scorpion, là. À un moment, il est en train de soulever des chaises dans son appart. Il est en train de faire des pompes et tout ça. Vous êtes en mode, peut-être vous allez faire du shadowboxing. Vous allez aller courir dans le froid ou dans la chaleur. Vous allez faire de l'escalade, j'en sais rien. Vous allez... Bon, en tout cas, je vous vois reprendre la vie du bon côté, mes amis Cancer. Ça, c'est vraiment ce que je vois. Est-ce qu'on a un message random de la part de l'univers, là, pour mes amis Cancer? Est-ce qu'on a un message random de la part de l'univers pour mes amis Cancer? Est-ce qu'on a un message random de l'univers for my friend Cancerian, s'il vous plaît, mes guides? Les guides me disent, ouais, on a refait ton reading Cancer parce que il me dit, maintenant c'est ta plus grosse clientèle, et il me dit, Holodoom, ça va, mais voilà, quoi. Faut pas abuser, quoi. Il me dit, les cancers, ils avaient vraiment besoin d'un vrai reading, alors tu leur fais un vrai gros reading. Mais moi je l'aimais bien, l'autre sinon il me dit non, il était très bien. Mais celui-là il fallait qu'il sorte maintenant. Je dis ok. Il était profond ce reading, mes amis Cancer. Hein. Je pense qu'il n'y a que vous qui allez comprendre ce reading, parce qu'il était vraiment ultra profond. 3 cartes, hein, Body, Mind, Soul. Je vous envoie directement le message des guides. Regardez, ce qu'il y a dessous, c'est le pendu. C'est l'énergie qui porte ça. C'est le 12. Donc, c'est l'instant présent. Il n'y a pas de plus que présent. Le présent, c'est le présent. C'est aussi le fait de lâcher prise. C'est le fait de se laisser guider par sa destinée. Hein. Encore une fois, la destinée. La destinée. Une grande destinée. Quelle est le Two of Swords?
D'accord? C'est celui qui refuse de prendre la décision in reverse. Il n'y avait pas de carte plus puissante que je pouvais sortir au niveau de la matière. Ça vient me dire que c'est celle qui pendant très longtemps n'a pas ôté le bandeau, n'a pas voulu, mais qui n'était pas prêt pour ça. Et là, vous allez le faire, mes amis cancer. Bravo. Bravo. Vous êtes en train... Regardez, au niveau de l'esprit ici, on a la reine de denier. Donc on vous demande de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous inquiéter surtout. C'est très important. Les messages sont très précis. On ne pouvait pas faire plus précis. Ne vous inquiétez de rien, mes amis cancer. Et pour terminer, mais c'est fantastique. Pour terminer, nous avons l'arcane par excellence, magistrale, la carte des cancers, la carte du chariot. Le chariot est aligné, les chakras sont alignés. D'accord, la victoire guidée par les anges. Celui qui quitte la ville, c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. C'est celui qui avance vers sa destinée. Les choses sont carrées, pour que les choses soient carrées, regardez, il a les lunes sur ses épaules, on va passer la full moon là. Il a son sceptre, le sceptre de la victoire. Il est en train de quitter le monde du paraître pour aller vers le monde. En fait, c'est... Vous savez ce que c'est ça? Je vous avais parlé tout à l'heure de conquête, de machin. C'est une carte de conquête. C'est celui qui part à la conquête, mais guidé par les étoiles. Et regardez cette énergie jaune là, c'est l'énergie du plexus solaire. Donc c'est l'énergie de vie, c'est celui qui se réalise au quotidien. C'est celui qui avance sans peur. C'est celui qui part à la conquête et qui va réussir sa croisade. Guidé par la destinée, regardez, l'illumination. Wow, juste derrière, my friend, l'ange Mikey. Quelque chose en préparation pour vous, qui, au niveau des... Vous allez vers le soleil, petit à petit, vous avancez. Waouh! En ce moment, vous êtes ça, vous êtes la Nine of Pentacles, le Ace of Wands, ce nouveau départ, bien entendu. Aussi peut-être une Baltrine qui revient avec une armure et tout ça. Mais... vous avez la force par rapport à ça, bien entendu. Pourquoi? Parce que vous êtes la divine impératrice de ce cycle cosmique, bien entendu, que vous avez assez souffert. Donc vous allez obtenir la victoire sur la souffrance. Et c'est la fin de la souffrance. C'est la fin du fait d'avoir été le Wounded Warrior. Parce que maintenant, vous avez l'épée Excalibur qui vous sert à décider, littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est ça la racine latine de décider. Regardez, vous avez le monde dans votre main. Vous laissez passer, vous laissez cette expérience derrière qui était une ancienne passion et vous en tenez une nouvelle. Vous avez la séduction, l'énergie des lovers, mais elle est in reverse. Donc ça vient me dire que la vérité, la clarté, c'est exactement ça. Le diable in reverse, le monde in reverse, parce que vous vous êtes saboté pendant très longtemps et que c'était difficile et que maintenant vous arrivez. C'est pas que vous êtes saboté, c'est que vous n'arriviez pas. Vous n'arriviez pas. Vous êtes tout le temps dans le passé, les cancers, vous n'arriviez pas. Et là maintenant vous y arrivez. La leçon a été difficile à apprendre, mais vous l'avez apprise et vous l'apprenez, mes amis cancers, bien entendu. Allez, je vais vous tirer 3 oracles Body, Mind, Soul. Et ensuite on va s'arrêter là, my amazing friend cancerian. Il était puissant ce reading. J'ai même pas vu qu'en fait, on était dans le noir en fait. J'ai pas calculé ça en fait. Et mais c'est pas grave parce que vous êtes un peu le royaume des ombres, le royaume d'Hadès, mes amis cancer. Donc ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Je vais vous mettre une miniature de la mort là. Un corps solide, the Man of Steel. Blah, exactement ça, mes amis cancer. Le monde, la perfection. Lorsque vous observez 12, donc le pendu. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Merci mes guides, j'aimerais être aussi puissant que vous. Ça me fait penser à un portail interdimensionnel ici. Au niveau de mind, maintenant, mes amis cancer, soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous, la solitude, la présence de soi-même. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Soyez sceptiques. C'est exactement ça. Soyez sceptiques. Ceux qui font du shitposting, qui se montrent super heureux, super accomplis alors qu'ils vous ont laissé derrière, qui montrent que leur vie, qui sont dans la rédemption, laissez tomber tout ça, avancez. La victoire, la conquête, le grand guerrier. Ou la grande guerrière, bien entendu.
Et pour terminer, aucune erreur. C'est le 34, donc c'est le chariot, les cancers. On termine par un double chariot. L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Vraiment palpitant la vie, n'est-ce pas mes amis cancer? Avec ses lots de joie et de tristesse, mais l'espoir est à l'intérieur de vous et vous avez acquis une énorme force et vous avez un très grand pouvoir. Vous allez vous apprendre à vous en servir. My friend cancérien, on termine ce reading. C'était à 51,15. Je vous dis à très bientôt, my amazing cancerians. Merci pour vos donations, merci pour votre générosité. À très bientôt sur 5 Star Tarot, my friend. Namasté.